Bonjour, chère sœur. J'espère que tu te portes bien malgré la situation actuelle. J'ai décidé d'appeler cette vidéo Comment prendre soin de soi en période de crise au niveau mind, body and soul, esprit, corps et âme. Pourquoi? Bien, je vais partager une anecdote avec toi, puis ensuite je vais partager des stratégies pour faire face à l'anxiété globale, mondiale. Alors, la semaine dernière, lorsque j'ai entendu tout ce qui se passait dans les médias, je me suis dirigée vers un magasin pour m'acheter des désinfectants à main avec ma fille. Arrivée dans la boutique, il y avait cet écriteau qui indiquait 10 articles par client. Je me suis dit, c'est correct, ma fille va prendre 10 articles et je vais en prendre 10. Arrivée à la caisse, la caissière qui devait avoir 18-19 ans me dit poliment, mais c'est une limite de 10 articles par client et il faut différents moyens de paiement pour chacun des articles, chacun des 10 articles. Alors, je me suis mis à angoisser et j'ai dit, mais où est-ce que c'est écrit ça? Elle m'a répondu, ben, c'est une politique qui a été décidée ce matin. Ma fille, la conscience qui se rendait compte que j'allais perdre le contrôle, a dit, maman, c'est pas grave, on en aura assez de 10. Et là, je me suis dit, ben non, mais madame, on ne le savait pas. Puis, j'ai pris une grande respiration. Puis, je me suis rendu compte que la caissière, elle n'avait rien fait de mal. Et la raison pourquoi je m'énervais à ce point-là, c'était pas à cause de ce qui se passait devant moi, mais c'est par rapport à toutes les angoisses que j'avais, par rapport à tout ce que j'avais vu dans les médias, dans les journaux, etc. Donc, je me suis calmée et je lui ai dit, c'est correct. Merci pour ma fille qui était présente. Et ce qui est drôle, c'est que par la suite, je suis rentrée à la maison et tout, et mon conjoint m'a expliqué que, dans le fond, les désinfectants pour les mains, ils ont habituellement seulement 70% d'alcool. Et il faut 90% d'alcool et plus pour tuer les virus. Donc, la meilleure technique jusqu'à maintenant, c'est de bien laver ses mains. Donc, 20 secondes à bien mousser les mains et ensuite les sécher. Ou bien un désinfectant pour les mains à 90% et plus, ce qui est rarement disponible, ce qui ne se fait presque pas. Donc, j'allais péter ma coche, j'allais m'énerver pour avoir un produit qui, dans le fond, ne détruit même pas le virus qui circule actuellement. Alors, ça m'a fait prendre conscience que peut-être que d'autres personnes vivent ce moment d'anxiété, ces moments d'anxiété, même si qu'ils essayent d'être le plus calme possible, le plus zen possible. Alors aujourd'hui, je vais partager avec toi des stratégies concrètes pour t'aider à prendre soin de toi dans cette période, dans des périodes de stress, d'anxiété. Alors, le premier outil à utiliser, c'est de te déconnecter le plus que possible des médias sociaux, de la télévision, des journaux. Comment? Eh bien, ferme ton téléphone. Ferme ton téléphone et rouvre-le seulement à partir de 11 heures, par exemple. Si tu fais un travail qui ne nécessite pas de recevoir des appels, ferme ton téléphone. Alors, si 11 heures c'est trop pour toi, on va dire 10 heures, 9 heures, 8 heures. Le but, c'est de ne pas commencer ta journée à être par euh, des informations qui vont te charger l'esprit de négativité. Un autre truc, c'est de fermer aussi ton téléphone pendant la nuit. Ne le laisse pas ouvert. Ça va faire en sorte que tu vas recevoir des notifications qui peuvent te stresser, etc. Alors ferme-le pendant la nuit. À part si tu travailles pendant la nuit, bien sûr. L'autre chose, l'autre outil que tu peux utiliser dès le matin, c'est d'avoir un journal de gratitude. Alors, de commencer ta journée en disant merci, je pense que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Et ensuite, de faire la liste de choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. Voilà mon journal. C'est mon journal de gratitude que j'utilise seulement pour souligner les choses positives qui me sont arrivées. Et des études démontrent que les personnes qui
écrivent dans leur journal de gratitude des choses positives qui leur sont arrivées, on voit une croissance dans leur niveau de bonheur. Et la gratitude est l'élément qui a l'impact le plus positif sur la santé mentale. Les recherches le démontrent. Alors vraiment, si tu n'as pas un journal fancy, tu peux simplement prendre une feuille de papier et à chaque 3 jours, par exemple, d'écrire 3 choses pour lesquelles tu éprouves de la gratitude. C'est fantastique. Une autre stratégie à utiliser, c'est les affirmations. Les affirmations, c'est fantastique. Alors, une affirmation, c'est simplement une déclaration. C'est toutes nos pensées. On a en moyenne, il a été indiqué qu'on a en moyenne 60 000 pensées par jour. Le hic, c'est que 80% de ces pensées sont négatives, soit lorsqu'on pense à des choses qui peuvent nous stresser dans le futur, on a peur du futur, on se dévalue en se critiquant. Donc, utiliser des affirmations positives. Comme je l'ai fait dans le livre que j'ai créé, le livre des affirmations pour femmes formidables. Alors, ce sont une liste d'affirmations qui sont faites pour inspirer les femmes à s'aimer davantage. Par exemple, on voit des affirmations telles que je me pardonne ou je pardonne à X. J'aime ma peau est sublime. J'aime mes cheveux, j'aime mon corps est beau, mon corps est fort. Je suis en santé. Je demande à Dieu de pardonner X. Je m'aime. Donc, ce sont toutes des belles affirmations à utiliser. Et ce que ça fait, c'est que ça remplace de plus en plus les pensées négatives que tu avais. Alors, de pratiquer les affirmations, c'est très facile. Tu n'as qu'à te mettre devant un miroir, comme le miroir en cœur, et à te les dire en regardant ton âme. Plus tu vas les pratiquer, plus tu vas faire de la place pour des pensées positives dans ton esprit et les pensées négatives vont graduellement s'en aller. Pourquoi c'est important? C'est parce que on est les personnes on est le plus critique envers nous-mêmes habituellement. Et lorsqu'on se sent bien dans notre peau, bien, on dégage ça autour de nous aussi. On peut être plus positive, avoir un impact plus positif autour de nous. Maintenant, on est rendu à l'aspect corps. Alors, comment prendre soin de ton corps en cette période, en période de stress, de conflit? La première chose à faire, c'est de s'entraîner. OK? Si tu n'as pas accès, comme plusieurs personnes n'ont plus accès à des salles d'entraînement, eh bien, fais comme moi. Achète-toi des poids pour t'entraîner à la maison. Moi, j'ai été sur Amazon et j'en ai pas trouvé. Alors, j'ai été dans un magasin Canadian Tire. Les Walmart non plus l'ont pas. Ça, c'est au Canada. Donc, il y a toutes sortes d'endroits où tu peux trouver des poids et haltères. Et je me souviens, j'allais en salle d'entraînement et j'ai rencontré une dame. Elle était responsable de ce centre d'entraînement et elle racontait que elle sortait d'une relation abusive et son conjoint, dans ce temps-là, voulait même pas qu'elle s'entraîne. Donc, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? C'est que lorsqu'il partait, il quittait pour le travail, elle utilisait des cannes de conserve et elle les utilisait pour s'entraîner. Donc, si tu n'en trouves pas dans un magasin, eh bien, imagine-toi, crée-en toi-même avec ce que tu as dans ta cuisine, par exemple. Alors, un autre avantage avec l'entraînement, c'est que ça diminue le taux de cortisol, l'hormone du stress dans le corps. Et ça fait sécréter l'hormone, le feel-good hormone. Ça veut dire l'hormone qui nous permet de nous sentir bien, la dopamine. Alors, plus tu t'entraînes, plus ça va avoir un impact aussi sur ton mental. Une autre stratégie à utiliser, c'est le désencombrement. Alors, en des périodes où tu sens que tu as peut-être pas accès au travail, que tu peux moins sortir, profites-en pour nettoyer autour de toi, faire le ménage, de te débarrasser des choses qui ne sont pas nécessaires, même dépousseter. On explique avec cette science du désencombrement que
c'est difficile, c'est impossible de recevoir si on ne libère pas de l'espace. Alors, l'avantage là-dedans, c'est que ça va jouer aussi un impact sur ton mental. Donc, quand tu fais le ménage, eh bien, ça libère de l'espace pour avoir plus d'énergie positive, te sentir mieux dans ta peau. Parce que quand tu regardes autour de toi et tout est propre, bien classé, ça fait du bien à ton âme aussi. On est rendu maintenant aux stratégies pour prendre soin de toi, mais prendre soin de ton âme. Alors, une stratégie qui est très, très importante et sous-estimée, c'est la compassion. La compassion pour soi d'abord. Alors, c'est quoi la compassion? Eh bien, l'estime de soi, c'est de se comparer aux autres et se dire souvent, mais je suis mieux qu'un tel parce que j'ai réalisé telle chose. La compassion, c'est totalement différent. On n'a pas à s'échelonner par rapport à quelqu'un d'autre, c'est par rapport à soi, l'amour qu'on se donne. Donc, par exemple, le fait de se pardonner quand on a fait une erreur, quand on s'est trompé, on a perdu un emploi, on a perdu, il y a quelqu'un de proche de nous qui a décidé de ne plus nous parler, etc. Donc, la compassion pour soi, pourquoi c'est si important? Même les écrits spirituels le disent par exemple dans la Bible, aime-toi, aime ton prochain comme toi-même. Donc, c'est très important lorsqu'on a la compassion, ce que ça permet, c'est d'avoir de l'empathie pour l'autre. OK? Donc, quand tu es capable de te pardonner, de voir que tu es seulement un être qui essaie de faire du mieux que tu peux, eh bien, tu peux partager cette compassion avec d'autres personnes aussi. Tu es capable de voir les échecs, les difficultés, les faux pas des autres comme étant, ben, cette personne-là est simplement fait de son mieux. Alors, c'est très important d'avoir cette compassion parce que si tu ne l'as pas pour toi, mais ça sera très difficile de l'avoir pour les autres. Si tu te juges beaucoup, mais tu vas avoir tendance à juger l'autre beaucoup. Alors, si, par exemple, tu es capable d'être patient avec toi, mais ça va être plus facile d'être patient avec les autres aussi. L'autre stratégie à utiliser pour prendre soin de ton âme dans cette période de crise, dans des périodes de situations difficiles, ça serait d'écrire dans un journal. Alors, voici le mien, Ne ris pas. C'est mon journal. Alors, c'est simplement de prendre n'importe quel cahier qui t'inspire ou un cahier très simple et d'écrire à chaque fois que tu vis des choses particulières ou juste sortir tes émotions. Ça permet, les études scientifiques le démontrent, que ça donne la clarté. OK? Il y a une relation, les écrits le disent, une relation magique entre un crayon et un papier. Alors, on peut aller vers des amis, on peut aller vers des psychologues, des thérapeutes, mais quand on prend le temps d'écrire, ça nous donne automatiquement une clarté par rapport à ce qu'on vit. On le voit avec un regard externe au lieu d'avoir un million de pensées qui tournent comme un petit hamster. Donc, juste prendre le temps régulièrement. Moi, je le fais le matin. Je me vide de tout. Par exemple, j'écris mes rêves, j'écris mes soucis, j'écris aussi les bons coups, les bonnes choses, mes rêves. Donc, prends le temps d'avoir un journal. Je le recommande tout le temps et c'est même le cadeau préféré que je donne aux gens dans différentes situations. Une autre stratégie à utiliser pour prendre soin de ton âme en période de stress, de crise, ça serait de méditer. Méditer, on a étudié les gens qui méditent, par exemple les moines, les bouddhistes, et on se rend compte que ce sont les gens les plus heureux au monde. Souvent, pourquoi? Parce que c'est une façon de se déconnecter, de, de mettre fin à ce tourbillon qui se passe, de regarder nos pensées, d'avoir ce détachement et aussi de se reconnecter avec notre grande divine, avec notre instinct. Alors, comment méditer? Bien, simplement, si tu commences avec la méditation, c'est simplement de fermer les yeux dans le calme, idéalement, et de prendre de grandes respirations. C'est tout. Tu n'as pas à essayer de dire, ben, il ne faut pas que je pense. C'est ce que je me disais au début lorsque j'ai commencé à méditer. C'est pas de contrôler ses pensées, c'est de les laisser aller. Juste les laisser aller. Tu peux commencer pour 5 minutes pour la première fois ou 2 minutes comme moi je l'ai fait. Et
la dernière stratégie pour prendre soin de ton âme et des autres en moment de crise, ça serait de d'appeler une sœur, de prendre soin d'une sœur. Alors, il a été démontré souvent que faire du bénévolat, aider quelqu'un d'autre, mais ça nous procure à nous encore plus de bonheur. Alors, je suis certaine que tu connais une sœur, que ce soit une tantine, quelqu'un de plus vieille que toi ou plus jeune, qui est seule actuellement. Tu prends le temps de simplement appeler cette personne ou lui écrire un message, je pense à toi, ou encore mieux, de lui envoyer une lettre. Les lettres, ça fait chaud au cœur, surtout dans l'ère où ce qu'on est, où ce que tout va vite. Et si tu ne peux pas lui écrire une lettre, mais simplement l'appeler pour qu'elle se sente importante. Alors voilà les stratégies à utiliser pour prendre soin de toi en moment de stress, de crise, dans une perspective mind, body and soul, dans une perspective d'esprit, corps et âme. Alors, ça serait premièrement de limiter l'accès aux médias sociaux, au téléphone, d'avoir un journal de gratitude, d'affirmer, d'utiliser les affirmations pour te sentir de mieux en mieux dans ta peau, te dire des choses à ta hauteur, te rappeler ta valeur. Ensuite, au niveau de ton corps, c'est de t'entraîner. Oui, même si les salles d'entraînement sont fermées ou que tu n'as pas accès à un endroit comme ça, mais tu le fais à la maison. Il y a plein de vidéos sur YouTube et ça va faire en sorte que ça va diminuer le taux de cortisol et donc l'hormone du stress va diminuer et les hormones, les feel-good hormones vont augmenter, donc la dopamine, donc tu vas te sentir mieux dans ta peau. Ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être 15-20 minutes à chaque jour ou 3 fois par semaine. Tu peux même ajouter un stretch le soir et désencombrement, ça fait aussi du bien à ton corps physique, externe et interne. Puis au niveau de ton âme, ça serait la compassion pour toi, ce qui va t'aider ensuite d'avoir la compassion pour les autres, tes sœurs, tes frères qui passent des moments difficiles ou qui viennent t'irriter parfois. Ça va être plus facile pour toi d'avoir de la compassion, d'utiliser un journal, d'écrire régulièrement tes pensées. Et si ça va vraiment pas bien, c'est sûr que tu peux solliciter l'aide de thérapeutes, de professionnels, mais vraiment, ça, c'est une pratique importante à avoir régulièrement, d'écrire pour se reconnecter avec soi-même. Tu peux aussi aller dans la nature, bien sûr, donner un gros câlin à un arbre et méditer. Méditer dans un lieu silencieux, ça va te permettre de te reconnecter avec ta grande divine et connecter avec une sœur qui est seule, que tu sens qui vit un moment difficile, prends le temps, si tu as ce sentiment qu'elle vit quelque chose ou un frère vit quelque chose de difficile, écoute ton instinct puis appelle la personne. Au pire, la personne va te dire, mais tout va bien. Alors voilà, si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la. Dis-moi comment toi tu prends soin de toi en moment de crise, de stress et inscris-toi à notre chaîne YouTube si tu veux t'informer d'autres trucs pour améliorer ton bien-être et inscris-toi à la lettre d'information pour recevoir tes outils et être informé de nos prochains événements par courriel directement dans ta boîte de courriel. À très bientôt, ma sœur.